Johan Zarco œuvre beaucoup pour aider de jeunes pilotes français à éclore, que ce soit personnellement ou bien auprès de la Fédération française de moto, en espérant que cela porte ses fruits pour l'avenir. Mais ça n'empêche pas Johan d'envoyer un tacle à la Fédération, soulignant certains dysfonctionnements dans l'organisation. On revient sur les déclarations de Johan Zarco de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci à tous pour le soutien. Zarco, on le connaît, son altruisme, sa bienveillance, ça fait déjà bien longtemps qu'il essaie d'aider à faire en sorte que de jeunes pilotes français puissent accéder à des catégories supérieures, puissent accéder à un enseignement de qualité et à des compétitions organisées dans un cadre bien précis. Il avait déjà ouvert une école, on s'en souvient, avec Laurent Felon, le regretté Laurent Felon, paix à son âme, ancien manager de Johan Zarco, qui l'a beaucoup aidé, en l'occurrence, qui a beaucoup œuvré pour que Johan atteigne ce niveau-là. Et ça n'a pas été sans conséquence pour Johan, ça a laissé des traces qui lui donnent envie clairement d'aider à son tour, de pouvoir transmettre son expérience. Et c'est d'ailleurs rare de voir un sportif de haut niveau prendre du temps durant sa carrière de sportif de haut niveau, et c'est ce que fait Johan depuis déjà quelques années. Que ce soit personnellement avec cette école qu'il avait ouverte avec Laurent Felon, ou bien même auprès de la fédération avec laquelle il œuvre beaucoup, participe à de nombreux événements au plus près des jeunes pilotes pour encore une fois leur transmettre son savoir, son expérience. Quand on a un pilote comme Johan Zarco, double champion du monde, avec une telle carrière en MotoGP, forcément, les jeunes, ça leur apprend beaucoup de choses et c'est une chance inespérée pour eux. La Fédération française de moto a changé pas mal de choses, a œuvré depuis 2-3 ans pour changer un peu le fonctionnement, ouvrir d'autres compétitions, ouvrir aussi les circuits, mais on va voir avec Johan qu'il y a des dysfonctionnements encore dans l'organisation, ça l'agace, et ça l'agace dans le but de faire changer les choses pour justement voir éclore une nouvelle génération de pilotes français, parce que derrière, comme il le souligne lui très bien également dans ses déclarations, derrière lui et Fabio Quartararo, il n'y a plus personne, c'est le néant, le désert de Gobi. Donc il y a du mieux pour la FFM, mais tout n'est pas parfait encore et encore beaucoup de choses à régler. Et Johan tente de les alerter sur certains de ces dysfonctionnements. On revient de suite sur les déclarations de Johan Zarco, qui avaient lieu d'ailleurs lors de la conférence de presse à Paris il y a quelques jours, pour présenter le Grand Prix de France qui aura lieu au Mans. D'ailleurs, Fabio Quartararo devait y participer, mais comme vous le savez certainement, il est blessé au mollet depuis le Portugal et un high side dans lequel il a subi un traumatisme au niveau du mollet, mais tout ça devrait être réglé pour le prochain Grand Prix qui est dans 2 semaines à Austin aux États-Unis. On revient sur les propos de Johan Zarco. Il est clair que derrière moi et Fabio Quartararo, il n'y a plus personne, mais on espère que cela bouge, que cela change, car il y a beaucoup de petits qui sont en train d'arriver. Du coup, je pense qu'on peut en trouver des bons parce que plus on est nombreux, plus on a la chance d'en avoir au moins un. Il y a des personnes qui les encadrent plutôt bien, du coup, content de ça. Si je peux aider, si je peux être là, après, le plus dur, c'est d'avoir du temps et je me rends compte qu'une fois que j'y suis, j'y mets beaucoup d'énergie et j'aime bien ça. Du coup, on aimerait répéter ça régulièrement, mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment avec mon planning. Clairement, en fait, c'est une manière de vraiment les cadrer. Je ne le cache pas, on est obligé de partir à l'étranger quand même. On peut les former un peu en France, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau des circuits. Pour les compétitions et entraînements, on est presque obligé de partir à l'étranger parce que les accès aux circuits en France sont trop compliqués, que ce soit grand ou petit circuit. Pour mon simple exemple, là, en plus, la météo n'était pas bonne, mais je pars m'entraîner normalement demain après-midi en supermotard et ça a été une galère d'avoir la piste. Ils n'ont pas compris, ils avaient bloqué la piste pour le matin alors que moi je ne suis dispo que l'après-midi. Du coup, on ne peut pas venir l'après-midi. Enfin voilà, vous comprenez la situation. Un pilote MotoGP qui demande une piste de karting à Lyon homologuée pour venir s'entraîner, les mecs ne sont même pas capables d'ouvrir la piste. La fédération doit œuvrer dans ce sens-là car ils ne sont toujours pas capables d'ouvrir les circuits. Et ça, c'est malheureux car pour les petits, c'est encore plus galère quand on se dit qu'on ne peut même pas recevoir le pilote MotoGP, alors qu'est-ce que ça va être pour les petits? C'est pour ça qu'on les emmène à l'étranger, c'est le bémol sur lequel la fédération est en train de bosser et doit bosser pour réussir à avoir davantage de circuits ouverts. Bon voilà, c'est bien qu'un pilote comme Johan Zarco parle, dise des choses, œuvre pour faire changer. Il y serait pas obligé, il pourrait prendre le temps de faire sa carrière égoïstement, même sans parler d'être égoïste ou pas. Il a une carrière de haut niveau, il pourrait prendre le temps de s'y consacrer, de bien la terminer. Mais non, il œuvre quand même, prend du temps, met de l'énergie sur la table pour les autres, pour la fédération,
pour les jeunes pilotes français. Et ça, franchement, c'est pas étonnant venant d'un Johann Zarco humain qui sait rester modeste mais qui œuvre beaucoup pour les autres. Une forme d'altruisme que évidemment on ne peut que souligner et respecter. Donc évidemment c'est bien qu'un pilote avec une telle envergure dise ce genre de choses. Il est important que la situation bouge, change afin qu'on puisse avoir une relève française en MotoGP. Ou bien même dans d'autres catégories professionnelles, comme le Super Sport, le World Superbike. C'est ce que veut Johan et il pousse pour que ça aille dans ce sens-là. C'est une très bonne chose. Donnez-moi votre avis sur les déclarations de Johann Zarco. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi sur Vinson IGP.